Résumé par ChatGPT de ce qui touche aux cathédrales, exprimé dans mon mémoire de diplôme d'architecte. Lorsque l'on pénètre dans une cathédrale, même sans être croyant, il se produit souvent quelque chose de particulier. Nous ralentissons spontanément le pas, nous parlons plus bas, nous levons les yeux. Nous éprouvons parfois un sentiment difficile à définir, fait à la fois d'admiration, de respect et de silence intérieur. Cette expérience soulève une question simple. Pourquoi les cathédrales continuent-elles à nous impressionner alors qu'elles ont souvent été construites il y a plusieurs siècles? La première réponse consiste à évoquer leur taille. Les cathédrales sont monumentales, leurs voûtes souvent s'élèvent très haut au-dessus de nos têtes, les nefs semblent prolonger l'espace bien au-delà des dimensions habituelles de la vie quotidienne. Face à elles, nous prenons conscience de notre petitesse. Mais cette monumentalité n'est pas seulement une démonstration de puissance technique, elle possède également une signification symbolique. Depuis toujours, les hommes ont cherché à construire des édifices capables d'exprimer quelque chose qui les dépasse. La verticalité des cathédrales traduit cette aspiration. Les tours, les flèches, les voûtes et les colonnes conduisent naturellement le regard vers le haut. L'architecture suggère ainsi l'existence d'une réalité supérieure, qu'on appelle Dieu, idéal, vérité ou simplement transcendance. Les cathédrales nous impressionnent également parce qu'elles sont organisées selon des principes profondément enracinés dans la psychologie humaine. La symétrie, la hiérarchie et l'ordonnancement des espaces permettent une compréhension immédiate du bâtiment. Même lorsque nous découvrons une cathédrale pour la première fois, nous percevons instinctivement son organisation. Nous savons où se trouve l'axe principal, nous comprenons la progression entre l'entrée et le chœur. Cette lisibilité contribue au sentiment d'ordre et d'harmonie que nous éprouvons. Autre caractéristique essentielle, une autre caractéristique essentielle réside dans leur dimension anthropomorphique. Depuis l'Antiquité, de nombreux architectes ont comparé le bâtiment au corps humain. En effet, en imitant la forme humaine, les cathédrales évoquent l'ordre cosmique universel qui sous-tend la création. Elles résonnent avec nous. Cette proximité symbolique avec notre propre corps contribue peut-être à expliquer le lien particulier que nous entretenons avec ces édifices. Les cathédrales possèdent également une richesse visuelle exceptionnelle. Les sculptures, les vitraux, les chapiteaux, les portails et les innombrables détails qui composent leur architecture nourrissent l'imaginaire. À chaque regard, de nouvelles découvertes sont possibles. L'édifice semble inépuisable. Contrairement à de nombreuses constructions contemporaines dont la totalité est comprise en quelques secondes, la cathédrale conserve une part de mystère. Mais il existe peut-être une raison plus profonde encore. Pendant des siècles, les cathédrales n'ont pas été conçues comme de simples bâtiments fonctionnels. Elles avaient pour vocation de donner un sens à l'existence humaine. Elles étaient destinées à rappeler à chacun qu'il appartenait à une histoire plus vaste que sa propre vie. En reliant les hommes entre eux, mais aussi les générations passées et futures, même lorsque nous ne partageons plus les croyances de ceux qui les ont construites, nous continuons à percevoir cette ambition. Nous sentons que ces édifices ont été conçus pour répondre à autre chose qu'à des besoins matériels. Au fond, les cathédrales nous impressionnent encore parce qu'elles incarnent une idée de ce que notre époque a parfois tendance à oublier. L'être humain ne vit pas seulement de confort, de technique ou d'efficacité. Il a besoin de beauté, de rêve, de signification et d'élévation. C'est peut-être pour cette raison que, plusieurs siècles après leur construction, les cathédrales continuent d'exercer sur nous une fascination intacte. Elle nous rappelle que l'architecture peut être davantage qu'un simple abri. Elle peut être la tentative de donner un sens à la présence de l'homme sur Terre. Ce constat pose alors une question. L'architecture contemporaine est-elle encore capable de produire des bâtiments qui inspirent le même sentiment d'élévation, de dignité et de transcendance?